Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, la dernière fois, je vous ai expliqué dans le cours précédent comment fonctionnait un PC, comment on démarrait avec un PC. C'était le module 1. Ici, dans le module 2, nous allons parler de l'explorateur de fichiers. Nous allons donc expliquer comment on travaille avec cet explorateur de fichiers qui nous permettra d'accéder à tous les fichiers qui sont dans votre ordinateur. Donc, pour ce faire, nous allons partager l'écran. Donc, je partage l'écran. Partage d'écran, je vais vous partager un Windows 10 avec lequel nous allons pouvoir travailler et apprendre à utiliser effectivement cet explorateur de fichiers. La dernière fois, je vous ai expliqué que nous avions le bureau, que nous avions une barre de tâches. Dans cette barre de tâches, nous pouvions trouver le fameux explorateur de fichiers on peut aussi nommer gestionnaire de fichiers. C'est pas dramatique. Dans cet explorateur de fichiers, je vous ai expliqué quand il s'était ouvert que c'était une fenêtre, que nous avions plusieurs types de fenêtres, mais que toutes les fenêtres étaient à peu près faites pareil. Je ne reviens pas là-dessus. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le contenu de cette fenêtre. L'explorateur de fichiers va vous permettre d'accéder à tous les fichiers, tous les documents qui sont contenus dans votre ordinateur. C'est donc la base de travail. La base de l'ordinateur, je l'ai dit, je le répète, c'est de travailler sur des fichiers. Donc, c'est ce que nous allons faire là. Nous allons apprendre à appréhender ces fichiers-là. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que le gestionnaire de fichiers. Donc, on l'a à peu près dit, le gestionnaire de fichiers nous donne accès à tout l'ensemble des documents qui sont dans votre ordinateur. La deuxième chose, c'est comment sont affichés ces documents. Alors, ces documents sont affichés sous la forme de dossiers, sous la forme de fichiers, que l'on peut retrouver dans la barre de gauche, d'accord, dans cette barre que l'on appelle l'accès rapide. Nous avons un certain nombre de dossiers. On va dire que ce sont des dossiers un peu favoris, des dossiers habituels, usuels, que l'on retrouve dans tous les ordinateurs. Et ces dossiers-là vont nous permettre de classer, de ranger, de travailler avec nos fichiers. Alors, ce que je voudrais vous apprendre ici, c'est à découvrir ces dossiers que j'appelle moi des favoris, mais c'est des dossiers rapides. Ce seront nos dossiers sur lesquels nous allons apprendre à travailler. Pour moi, il y en a trois principaux. Les principaux, ce sont le bureau. Le bureau, on en a un peu parlé. Ici, nous avons un dossier qui s'appelle le bureau. C'est la même chose, nous trouvons dedans la même chose que ce qu'il y a à l'arrière-plan dans le bureau. On en a parlé la dernière fois. Il y a le deuxième dossier que nous appelons le dossier téléchargement. On va voir ce qu'est ce dossier. Et il y a après un dossier qu'on appelle le dossier document. Alors, bien sûr, il y a le dossier image, le dossier vidéo, il y a plein d'autres dossiers, mais on va se concentrer sur ces trois dossiers et apprendre ainsi à travailler avec notre ordinateur, à bien ranger nos fichiers, nos dossiers, et ainsi à savoir nous y retrouver. Alors, on va commencer par le dossier bureau. Comme je vous l'ai dit, le dossier bureau nous permet d'accéder à la même chose que ce que nous avons dans notre arrière-plan. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir un dossier bureau qui nous permettrait d'accéder à ce que l'on voit déjà derrière? Eh bien, l'intérêt peut être relatif, mais il est surtout sur la manière dont on va afficher les données. Vous apercevez que dans le bureau en arrière-plan, nous avions les icônes affichées sous la forme de petites images avec juste un titre en dessous. Ça ne nous renseigne pas fortement, si ce n'est sur le titre du fichier, sur le contenu de ce document. Par contre, ici, nous retrouvons les deux mêmes documents. Le premier document s'appelle tableau pour locataire, le deuxième s'appelle test by locatif. C'est des documents que j'ai fait dans un test dans un précédent cours. On s'aperçoit dans ce mode d'affichage qui s'appelle le mode détaillé que nous avons ici 4 colonnes. Ces 4 colonnes nous permettent de détailler justement ce fichier, d'avoir plus de renseignements. On a ici donc dans la première colonne le nom du fichier. Dans la deuxième colonne, nous avons la date où le fichier a été modifié. Dans la troisième colonne, nous avons le type du fichier. Et dans la quatrième colonne, la taille du fichier. Grâce à ces informations, on va pouvoir classer, ranger et savoir quoi faire de ces fichiers. Par exemple, je peux, grâce à ça, m'apercevoir de quel type de fichier il s'agit. Ici, il s'agit d'un type de fichier PDF. Voilà, je peux savoir le nom exact du fichier. S'il est très grand, il apparaîtra moins bien dans mon bureau. Là, il apparaît quand même de manière plus significative. Alors, encore une fois, dans le bureau, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. On va continuer en allant voir dans le dossier téléchargement. Dans mon dossier téléchargement, j'ai de nouveau ici tout un tas de fichiers. Alors, ces fichiers sont aussi là. J'ai un fichier qui s'appelle Windows Update, un fichier qui s'appelle TeamViewer. Qu'est-ce que le dossier téléchargement? Ça, c'est la bonne question auquel on va répondre maintenant. Le dossier téléchargement, pour moi, je le compare à la boîte aux lettres que nous avons à l'extérieur de notre maison ou en bas de l'immeuble. Cette boîte aux lettres, nous y recevons donc du courrier, des colis. Et en fait, ces colis, une fois qu'on les reçoit, on ne les laisse pas dans une boîte aux lettres. On les prend de la boîte aux lettres,
on les ouvre, si c'est des colis, si c'est des courriers. Si c'est de la publicité, on le met à la corbeille. Si c'est quelque chose qui nous intéresse, on l'ouvre et on en fait quelque chose et on le range quelque part. Ici, dans notre cas, je vois un fichier qui s'appelle Windows 10 Upgrade. Alors, c'est un fichier qui permet de faire une mise à jour de Windows 10. Cette mise à jour, je l'ai déjà faite, c'est-à-dire que j'ai déjà ouvert mon colis et j'ai déjà fait ce qu'il fallait avec. Donc, une fois que j'ai ouvert mon colis et que j'ai rangé ma petite lampe sur mon bureau, c'est une analogie que je fais, effectivement, j'ai plus besoin de mon colis. Donc là, ma boîte aux lettres, mon dossier téléchargement, je peux faire bouton droit dessus et décider de le mettre à la corbeille en se faisant supprimer. J'ai un deuxième fichier qui s'appelle TeamViewer Setup. Je m'aperçois ici que c'est un fichier que j'ai aussi installé, aussi utilisé, je n'en ai plus besoin, je peux simplement le supprimer. On s'aperçoit donc que dans téléchargement, on va avoir régulièrement des données qui vont arriver parce que ces données viennent de l'extérieur. C'est une boîte aux lettres quelque part et cette boîte aux lettres nous permet d'accéder à tout ce que l'on reçoit de l'extérieur, tout ce qui vient d'Internet. L'extérieur, c'est tout ce qui vient de la boîte mail, tout ce qui vient des sites Internet dans lesquels j'ai été chercher des choses. Tout ça va arriver dans téléchargement. À moi de ranger régulièrement mon dossier téléchargement. Alors, comment le ranger, allez-vous me dire? Eh bien, pour le ranger, je vais soit supprimer les choses comme je l'ai fait là, soit les déplacer dans le dossier document. Nous avons donc ce troisième dossier, le dossier document, qui lui est un dossier de travail dans lequel nous allons pouvoir ranger tous nos documents. Alors, à quoi je vais comparer ce dossier? Pour moi, le dossier document, c'est l'équivalent de l'armoire que j'ai sur le côté. C'est une armoire dans laquelle j'ai tous mes dossiers suspendus, tous mes fichiers de travail. Eh bien, ce dossier document, c'est ça, c'est la grande armoire dans laquelle on range tout. Alors, comment on range dans une grande armoire? Eh bien, on crée des classeurs, on crée des dossiers, on prend nos fichiers, on les met dedans. On peut même faire des sous-dossiers dans les dossiers. Vous avez peut-être travaillé en entreprise, vous avez peut-être connu ça. On crée des dossiers, des sous-dossiers et on classe dedans nos affaires pour les retrouver plus tard. Quelle que soit la manière dont vous classez, cette manière vous êtes personnel, mais vous permettra donc de classer vos données dans cette grande armoire qu'est le dossier document. Alors voilà, si je récapitule ma pensée, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est que on a trois dossiers. Le dossier bureau qui permet d'avoir accès à ce que l'on a placé sur notre bureau, donc les petits fichiers, les petits dossiers qui sont importants, les dossiers importants du moment. Le dossier téléchargement qui devrait toujours être vide, dans lequel on va réceptionner tout ce qui vient de l'Internet, tout ce qui vient de l'extérieur, et que l'on va à force vider au fur et à mesure en mettant à la corbeille ou en rangeant bien les choses, et le dossier document dans lequel on va s'évertuer à créer des dossiers dans lesquels on pourra ranger les choses de manière intéressante. Voilà, alors ça, c'est la meilleure méthode pour ranger. Alors pour ranger, on va avoir besoin de petits renseignements, de choses. Comment savoir ce que je peux ranger ou pas ranger? Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, ça, c'est intéressant de le savoir. Je vais me mettre dans un autre dossier pour vous montrer où il y a un peu de bazar. Vous voyez ici, j'ai un dossier qui a un peu de bazar et je voudrais faire du rangement avec ce dossier. Alors, par exemple, je vois un fichier qui s'appelle pêche, carnassier, kayak, eau douce. Certainement un fichier que j'ai téléchargé pour faire encore des essais. Alors voilà, quand je suis dans ce mode, je suis dans un mode d'affichage. Je voudrais un peu vous détailler maintenant comment fonctionne le fameux explorateur de fichiers. Dans cette fenêtre, nous avons donc, on l'a vu sur la gauche, l'endroit où on voit l'accès rapide, les favoris, c'est-à-dire les dossiers qui nous intéressent. Et sur la droite, nous avons le contenu de ces dossiers. Dans le contenu de ces dossiers, on va donc y trouver tous nos fichiers, tout ce qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Nous avons au-dessus de cela toujours le titre. Le titre nous dit où nous sommes. Nous sommes actuellement dans le HD SSD sur Mac. Nous avons le menu avec fichier, accueil, partage, affichage, et en dessous, le bandeau de menu. Ça, on en a parlé la dernière fois, un menu avec son bandeau. Eh bien, si l'on regarde dans le menu affichage et que l'on regarde dans le bandeau, on va s'apercevoir qu'il y a ici plusieurs modes d'affichage. Donc, première chose qu'il faudrait retenir, ce sont les modes d'affichage. Je peux me mettre en mode grand icône. J'ai à ce moment-là des grands icônes, un peu comme sur mon bureau, mais c'est difficilement exploitable. J'ai grand icône comme ça, l'autre c'était très grand icône. Là, d'un seul coup, j'ai des icônes comme ça. C'est intéressant, vous voyez, quand c'est des images, parce que je peux identifier le contenu de l'image. J'ai après petite icône, quand j'ai beaucoup d'images, je pourrais le mettre comme ça, et j'ai le fameux menu détaillé. Alors, ce sont trois modes d'affichage. Il y en a d'autres, il y a un quatrième mode qui est le mode liste, que j'aime un petit peu moins, qui permet d'avoir tous les fichiers comme ça.
Moi, j'aurais tendance à dire que pour apprendre à travailler, il faut se concentrer entre l'affichage en mode détail et l'affichage en mode grand icône. Voilà, ça me permet de basculer de l'un à l'autre et de faire ce que je veux. Par exemple, je me mets ici en mode détail, je regarde tout ce que j'ai ici et je m'aperçois que j'ai tout un tas de choses. Voilà. Alors, je reviens sur ça. Je vois ici vache pour formation. Alors, vache pour formation, c'est le nom. J'imagine bien de quoi il s'agit. On dirait qu'il s'agit d'une vache. Je vois dans la troisième colonne ici qu'il s'agit d'un fichier type PNG. Alors, PNG, moi, je sais que ce sont des images. Je vois ici la date. Ça a été fait le 9/6/2021. Je vois sa taille. Il n'est pas si gros. Il fait 152 kilos. Je me mets en mode grand icône et je vais vérifier. Il s'agit bien d'une vache. On la voit ici, un peu plus bas. Il s'agit bien, vous voyez, d'une vache ici. Alors, j'ai une vache, j'ai ici mon fameux pêche carnassier, vous voyez. Je vais donc pouvoir faire des actions sur ces fichiers pour les ranger. Par exemple, je vais décider de ranger ces fichiers dans le dossier images, oui, parce qu'il y a un autre dossier qui s'appelle le dossier images. Moi, j'aurais tendance à tout concentrer dans document, mais le dossier image existe, donc pourquoi pas s'y mettre. Je peux donc, par exemple, faire une fonction que l'on appelle le cliquer-glisser. Cliquer-glisser consiste à choisir un fichier, je clique dessus, je le choisis, je maintiens ma souris appuyée et je glisse ma souris jusqu'au dossier qui m'intéresse. Une fois que j'ai glissé, je lâche mon bouton et j'ai emmené mon fichier dans le dossier image. Je vais cliquer dans le dossier image, je vais me mettre en grand icône et je m'aperçois que mon fichier y est effectivement. Alors, il a été copié. Je retourne ici dans l'endroit où j'étais. Je pourrais faire la même chose avec le bouton droite, en glissant, en allant dans Document par exemple, en le lâchant dans Document, et en choisissant soit de le copier ici, soit de le déplacer ici. Si je choisis de le déplacer ici, le fichier sera copié dans Document et disparaîtra de l'endroit où il est. Je peux prendre maintenant ma vache, le faire bouton droit de nouveau, le glisser en maintenant le bouton accroché, j'allais dire en maintenant le bouton appuyé, je le lâche au-dessus de l'image et je fais déplacer ici. J'ai réussi à faire ce que l'on appelle un déplacer glisser avec le bouton droite de ma souris, donc j'ai fait soit un copier, soit un couper. Le copier permet de faire une copie de mon fichier quelque part dans un autre dossier et le couper permet de le déplacer dans l'autre dossier. Alors, on va retourner dans Document. Dans Document, je me retrouve de nouveau en petite icône avec, vous voyez, mon fameux poisson, parce que je l'ai mis aux deux endroits pour vous montrer. Alors, je me remets en mode détail. Je peux le faire aussi en mode détail. Je peux le prendre et le glisser où je veux. Vous voyez, je peux faire ce que je veux. En l'occurrence, ici, il est déjà dans Image. Je n'ai pas besoin de le remettre parce que je l'avais déjà mis. Donc, je vais décider de le supprimer en faisant bouton droite, supprimer. Alors, lorsque je fais bouton droite sur un document, je me remets à un endroit comme ça, je viens ici, test, je fais bouton droite sur le test, j'ai ce que l'on appelle le menu contextuel qui s'ouvre. Dans ce menu contextuel, je peux choisir de faire plusieurs fonctions. Alors, dans les fonctions, c'est étonnant, on retrouve copier ou couper. Donc, on s'aperçoit qu'en faisant le bouton droite sur ce fichier, par exemple, je peux faire couper. Je peux aller me rendre après dans un dossier, le dossier par exemple document, je vais faire bouton droite n'importe où en dessous dans le blanc et je vais faire coller. Et mon fichier est apparu ici. Autrement dit, si je retourne voir où j'étais tout à l'heure, j'ai fait un couper-coller. Un couper-coller, c'est l'équivalent de mon cliquer-glisser en mode déplacement. J'ai coupé-collé, autrement dit, j'ai déplacé mon document à l'endroit où je voulais. Voilà, ce sont deux méthodes. La première méthode s'appelle le cliquer-glisser. La deuxième s'appelle la méthode du menu contextuel avec ce que l'on appelle, ce qui est un peu connu, qu'on appelle le copier-coller ou le couper-coller. Alors, je peux faire pareil. Donc, vous voyez, je l'ai fait avec un coupé. Je peux faire bouton droite, menu contextuel qui s'ouvre. Je peux faire simplement copier si j'en ai envie, me rendre dans Document, faire bouton droite, coller. Et à ce moment-là, mon document est arrivé ici. Et si je retourne où j'étais, mon document est resté tout en bas parce que je ne l'ai pas coupé. Donc, j'espère que vous comprenez la différence de notion entre la notion de copier ou la notion de couper. Elle existe pareil avec le glisser. Je peux glisser en coupant, donc en déplaçant, ou alors glisser en copiant, c'est-à-dire
en faisant une copie dans une autre destination. Voilà, ce sont deux méthodes que j'espère vous avez compris, qui nous permettent donc de déplacer des fichiers. Je peux donc déplacer des fichiers, vous comprendrez donc que je vais pouvoir ranger mes fichiers en les déplaçant. Je vais prendre par exemple tous ces fichiers-là. Alors, je vais vous apprendre tant qu'on y est une deuxième chose. J'ai appris ici que je pouvais déplacer les fichiers, mais je peux aussi, si j'en ai envie, sélectionner plusieurs fichiers pour les déplacer. Par exemple, ici, j'aurais aimé déplacer tous mes fichiers rouges, que l'on appelle des fichiers PDF. Je peux me mettre en mode détail. Je suis en mode détail, je me balade ici, et je m'aperçois que des fichiers rouges, j'en ai plusieurs, ils sont ici, vous voyez, ils sont tous là. Je continue, et je m'aperçois qu'ils sont aussi en dessous. Alors, j'ai envie de les copier tous, donc je vais vous apprendre comment on les sélectionne tous pour pouvoir tous les copier en même temps. Mais pour les sélectionner, j'aurais aimé qu'ils soient tous à la même place, par exemple. Ou alors, pouvoir les sélectionner malgré qu'il y ait des trous. Alors, on va commencer la première méthode. Je m'aperçois que j'ai ici donc 4 colonnes, je vous ai dit. La colonne avec le nom, modifié, le type, la taille. On peut faire quelque chose d'intéressant dans le gestionnaire de fichiers, c'est que l'on peut trier nos fichiers comme on a envie. Et ça va nous aider. Par exemple, ici, je suis trié par le nom. On a une petite flèche ici qui nous le dit. Nous sommes triés par le nom. Moi, je pourrais avoir envie de trier par le type. Je clique ici. Et là, d'un seul coup, tous mes fichiers ont été triés par type. C'est-à-dire que tous les fichiers rouges vont se retrouver au même endroit, triés ici par le type. Si je ragrandis ma petite colonne, je m'aperçois que tous mes fichiers PDF sont ici, triés par leur type. Je peux donc, du coup, peut-être les sélectionner tous. Je vais vous apprendre maintenant comment on sélectionne un fichier. Donc, pour sélectionner un fichier, je clique sur le premier fichier. Je maintiens la touche de mon clavier, la touche majuscule, et je vais sélectionner le dernier fichier. Alors, la touche majuscule, c'est la petite flèche qui va vers le haut qui permet de mettre le clavier en majuscule. C'est une petite flèche où ça s'appelle des fois maj. C'est pas la touche qui a la petite lumière, c'est la touche qui est en dessous que l'on doit laisser appuyer pour garder les majuscules. J'ai réussi donc à sélectionner tous mes fichiers. J'ai cliqué sur le premier, j'ai appuyé sur majuscule, j'ai cliqué sur le dernier. Je peux maintenant soit faire bouton droite, couper pour aller le coller ailleurs, soit carrément déplacer dans Document. Il me dit que je vais déplacer 21 fichiers. Je fais bouton droite et je fais déplacer grâce au petit menu contextuel. Remplacer les fichiers de destination. Il a pris tous les fichiers, il les a tous déplacés. Je n'ai plus un seul petit fichier rouge. Ils ont tous été mis dans Document. J'ai réussi donc à faire un cliquer déplacer en mode coupé. Alors, ce que je voudrais qu'on retienne maintenant, je voudrais qu'on retienne que nous avons donc nos deux modes d'affichage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le mode grand icône ou le mode détail. Là, on est en mode détail. Dans ce mode détail, on a moyen de faire des choses. D'une part, on a le moyen de déplacer des fichiers, de les copier. On a deux méthodes que vous reverrez plus tard si vous avez besoin de vous en rappeler. Et nous avons surtout moyen, grâce aux 4 colonnes que nous avons dans le mode détail, moyen de trier nos fichiers, soit par nom, soit par date, soit par type, soit par taille. Le tri va nous permettre d'en faire ce que l'on veut et de pouvoir les ranger comme il faut. Par exemple, ici, j'ai mis tous ces fichiers rouges dans Document, mais ce n'est pas suffisant. Si je continue comme ça va être un vrai bazar dans mon dossier document. Alors, ce que je pourrais faire peut-être, c'est créer un sous-dossier dans lequel je pourrais ranger mieux les choses. Alors, pour vous montrer, je vais mettre en mode grand écran, grand icône, je me mets ici, dans le blanc, je fais bouton droite, je fais nouveau. Dans mon menu contextuel, j'ai une option qui s'est proposée qui s'appelle nouveau. Je vais choisir dossier et j'ai créé un nouveau dossier. Je vais faire bouton droite dessus, renommer. J'ai renommé mon fichier, je lui donne un nom, je vais l'appeler fichier PDF. J'ai donc créé un dossier fichier PDF dans lequel je vais pouvoir ranger tous mes fichiers PDF. Alors, on va essayer de nouveau de les ranger. Là, je suis en mode icône, je peux essayer de le faire comme ça. C'est-à-dire que je peux ici cliquer sur le premier, faire ma touche majuscule et cliquer sur le dernier. J'ai sélectionné tous mes fichiers PDF. Alors, cette petite astuce est intéressante, je vous la redonnerai un peu plus tard dans une autre vidéo. On clique sur le premier fichier, on appuie la touche majuscule de notre clavier, on clique sur le dernier, ça permet de sélectionner. Mais on s'aperçoit que celui-là est tout seul ici. J'aurais voulu le prendre aussi. Si je le prends et que je fais cette méthode,
je sélectionne tout, mais même les fichiers que je ne veux pas. Vous voyez, les fichiers avec les A, ce n'est pas les mêmes. Malheureusement, je les ai pris. Alors, il y a une autre touche qui est intéressante, qui est la touche commande. Je vais cliquer sur le premier fichier. Je vais faire la touche commande. Excusez-moi, je suis sur mon Mac, c'est commande, mais vous, sur le PC, c'est contrôle. Je fais ma touche contrôle. Et en appuyant sur la touche contrôle, ce qui s'appelle la touche CTRL, je vais... Attendez, je suis en train de le faire. Je clique sur le premier. Et avec ma touche... Ah bah alors, attendez. Voilà. J'ai justement sa touche contrôle. Je vais sélectionner tous les autres fichiers qui m'intéressent. Alors, vous voyez, c'est du coup un peu plus long parce que je dois tous les sélectionner. La touche contrôle me permet de sélectionner tous les fichiers que je veux. Je ne suis pas obligé de tous les prendre. Grâce à la touche contrôle, vous voyez, je peux prendre ou pas prendre. Je peux prendre celui-ci ou pas prendre. Je fais ce que je veux. J'ai donc choisi ici tous mes fichiers et je vais les glisser ou peut-être faire plutôt le bouton droite, couper, rentrer dans mon fichier PDF, dans mon dossier que j'ai appelé fichier PDF, bien sûr, et faire bouton droite, coller. J'ai réussi à coller tous mes fichiers dans un seul dossier. Alors, j'ai fait de nouveau un copier-coller. Alors, je sais que je vous apprends beaucoup de choses, mais comme vous pourrez regarder la vidéo plusieurs fois, j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre. Vous me poserez des questions en commentaire si des fois il y a des choses où j'ai été un peu trop vite. En tout cas, on a appris plusieurs notions. On a appris que dans cette fenêtre, nous avions des dossiers d'accès rapide, des dossiers favoris qui étaient le dossier bureau, téléchargement, documents. Après, bien sûr, il y a images vidéo. On pourrait en avoir d'autres si on veut, mais on a au moins ces trois-là. On a appris qu'il y avait des modes d'affichage, le mode grand icône et le mode détail qui nous permet de travailler avec nos fichiers. Et on a appris qu'il y avait plusieurs fonctions possibles. On pouvait supprimer un fichier en faisant le bouton droit dessus et en le mettant à la corbeille en faisant supprimer. On pouvait faire un copier-coller ou un couper-coller de ces fichiers en faisant toujours le bouton droite et en choisissant copier et en allant le coller ailleurs, ou je pouvais tout simplement le cliquer-glisser pour l'envoyer directement dans un dossier. Je vous engage à vous entraîner à faire ça pour essayer de ranger vos fichiers. Ce que je vous encourage, c'est d'aller dans votre dossier téléchargement et de voir si vous y trouvez plein de choses pour les déplacer au bon endroit et pour essayer de faire un peu de rangement. On a vu surtout que nous pouvions, en allant dans la partie blanche en dessous des fichiers, en faisant bouton droite, nous pouvions faire nouveau et créer un dossier pour pouvoir ranger. Alors, si vous apprenez à faire ça, si vous faites ça, si vous vous entraînez à ça et que vous acquérissiez, je sais plus comment on dit, que vous ayez réussi à le faire, et bien à ce moment-là, que vous ayez acquis cette capacité, vous saurez créer autant de dossiers que vous voudrez, vous saurez déplacer vos fichiers dedans et vous pourrez ainsi ranger votre ordinateur pour avoir tous vos fichiers au même endroit. Et c'est ce que l'on veut. C'est la base de l'informatique. Être capable de faire ça pour après, plus tard, utiliser des logiciels avec lesquels on va faire plein de belles choses. Mais avant d'utiliser des logiciels, il faut ranger ces fichiers. Et je pense que en regardant cette vidéo, vous vous dites, ça tombe bien parce que j'ai un peu ce problème, je ne sais jamais où sont mes fichiers, je ne sais jamais comment les retrouver. Et bien là, vous allez savoir le faire parce que grâce au gestionnaire de fichiers, grâce à cet explorateur, vous savez que vos fichiers sont ici, dans Bureau, dans Téléchargement, dans Documents. Et votre dossier téléchargement va se remplir régulièrement quand vous allez télécharger des choses à partir de vos mails, à partir d'Internet, parce que vous aurez été sur un site et vous aurez téléchargé. Et je vous engage à faire régulièrement donc du ménage dans ce dossier téléchargement, à le surveiller pour vous assurer que vous n'ayez pas trop de choses, parce qu'un dossier téléchargement trop plein, c'est un dossier de téléchargement qui n'est plus utile. C'est comme si votre boîte aux lettres à l'extérieur de la maison était tellement remplie de publicité, tellement remplie de colis ou de fichiers, eh bien qu'on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. Au fur et à mesure, on ne remet pas les fichiers dedans quand on a lu nos courriers. Vous comprenez? Voilà. Alors, on pourra après aller un peu plus loin dans la reconnaissance des fichiers, mais dans un premier temps, je vous laisse déjà avec toutes ces informations. C'est beaucoup d'informations. Hein. Comment déplacer les fichiers, comment les copier, comment créer un dossier, comment trier, classer nos fichiers. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres choses à voir qu'on verra au fur et à mesure, mais je vous laisse déjà avec ça. Je pense que ça vous servira pour pouvoir vous arranger avec votre ordinateur et retrouver vos données. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été encore utile. J'espère que vous aurez appris quelques petites astuces pour pouvoir ranger votre ordinateur. Moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, je vous engage encore à vous abonner sur ma chaîne,
Je vous engage à mettre la petite cloche qui va vous permettre d'être averti quand vous avez de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me laisser des petits likes pour dire que vous aimez ce que je fais. Bien sûr, plus on sera nombreux, plus vous serez nombreux à me suivre et plus ça me permettra de vous faire d'autres vidéos et de passer du temps à faire ça pour que vous ayez toutes les informations que vous vouliez. J'espère que tout ça vous a donc plu. Je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt.